Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler art journal aujourd'hui. J'avais envie de réutiliser ma gel presse, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie. Et j'avais envie d'utiliser avec des poudres. Donc là, j'ai choisi de prendre mes infusions. Donc c'est des poudres avec du brou de noix. Donc elles ont un petit côté un peu vintage en fait, je trouve ces poudres-là. Je les trouve assez intéressantes, ça change un peu dans les couleurs. Donc là, je vais les utiliser de façon assez classique. Donc je prélève un petit peu de poudre avec la pointe de mon cutter de précision là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit trou dans le bouchon. Moi, j'avais fait ça pour mes brochos, hein, ça fonctionne pareil. Mais du coup, bon, c'est pas très hermétique. Alors, on peut après masquer le trou avec un scotch, tout ça. Mais bon, donc moi, je préférais garder les bouchons intacts comme ça. Et puis, ça se passe plutôt bien comme ça aussi. Donc, un peu de poudre, on pchite un petit peu d'eau. Et puis, là, j'utilise un pochoir. Juste pour vous montrer un petit peu l'effet. Alors là, c'est le premier test. J'ai pas été assez généreuse en eau. Du coup, les poudres se sont pas forcément beaucoup diffusées. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de couleur sur mon impression. Mais après, je viens modifier ça en mettant un petit peu de pchit d'eau pour diffuser un petit peu plus les pigments, pour qu'on ait quelque chose d'assez doux comme ça. Et ensuite, alors vous allez voir, hein, la gel presse, c'est addictif parce qu'on enchaîne les fonds. Quand il nous reste de la matière, enfin de la couleur sur notre gel presse, on a toujours envie de mettre un papier dessus pour voir ce que ça va donner en impression. Donc c'est un peu sans fin cette histoire-là. J'y ai pas consacré un bloc entier de papier, mais je l'ai bien entamé, mon bloc de papier. Là, je suis sur un papier mix média Fabriano. Il vous faut un papier qui tolère bien l'eau, mais sans trop de grains. Alors après, ça dépend, ça peut être sympa aussi, mais si vous voulez un résultat un peu plus net, si on peut dire net aussi, hein, parce que ça reste de la gel presse, il vous faut un papier relativement lisse. Donc moi, j'avais fait des tests avec de l'acrylique sur un papier épais, 300 grammes, un papier aquarelle, et du coup, ça donnait des choses intéressantes, mais bien différentes du résultat qu'on peut obtenir autrement. Donc voilà, et après on enchaîne comme ça les fonds. Donc la gel presse, il faut accepter le fait de ne pas tout contrôler. C'est encore plus marqué que quand on fait ses tâches à l'aquarelle de façon assez classique avec un morceau de plastique, parce que là on voit rien du tout et en plus on est en effet miroir. Donc il faut l'avoir en tête quand on fait nos projets, si on veut vraiment des emplacements bien précis. Et on vient comme ça appliquer son papier, remettre de l'eau. Là, donc les pigments en fait infusion, c'est très très concentré. Donc au début, on a du mal à savoir quelle dose de pigment il faut pour avoir telle intensité de couleur. Donc ça aussi, souvent les premiers fonds, ils sont assez colorés, enfin assez chargés en couleurs, parce qu'on a beaucoup de pigments. Et puis, à force de remettre de l'eau, de refaire des impressions et de remettre de l'eau, ça s'éclaircit de plus en plus. Donc voilà, moi j'ai choisi de travailler avec ce pochoir parce que j'aime beaucoup. C'est un pochoir de All & Create. Alors, c'est pas quelque chose de récent, hein, ça doit être une vieille référence, je pense. Mais je trouve sympa, parce que je trouve ça sympa pour les fonds. Ça permet de travailler son fond directement comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ces fonds-là. Juste après, je vais faire une page d'art journal. Vous allez voir, je vais en choisir un, qui n'était pas forcément mon préféré d'ailleurs, mais c'est celui que j'ai choisi pour travailler ensuite. Et ouais, c'est celui-ci. C'est la première impression que j'ai faite et j'ai recommencé en fait par-dessus aux endroits où il manquait un petit peu de couleur. Hein. Donc bon voilà, là je vous montre ça c'était les premiers essais que j'avais faits mais hors caméra pour vous montrer un petit peu. Alors les couleurs, moi je suis restée dans mes couleurs de prédilection. Hein, vous avez vu, il faut que je retrouve mon anti-sèche, pardon. J'ai du Slate Blue, In the Navy, Black Knight, Green Man et Emerald Isle. Voilà, et la toute première impression, celle-ci, je l'ai faite avec un peu de limoncello. C'était un peu trop jaune, mais... Donc voilà, vous savez, les infusions, donc c'est une multitude de pigments colorés qui vous donnent votre couleur finale. Donc si vous mettez des pigments dans un petit contenant, que vous pchitez de l'eau, vous mélangez bien, vous avez la couleur finale.
Par contre, quand vous mettez les pigments directement sur une surface et vous pitez de l'eau, les petits pigments vont se diffuser et certains ne vont pas forcément se mélanger. Donc, mettons une couleur qui va être à la fin, par exemple, verte, vous allez pouvoir avoir des pigments bleus, des pigments jaunes qui vont se balader comme ça. Donc, il faut aussi l'avoir en tête, ça. Si vous voulez vraiment avoir une seule couleur, la couleur finale, il faut vraiment bien mélanger avec un pinceau sur la gel press. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à vous dire, il faut vraiment s'amuser avec ça. Moi, j'aime beaucoup le résultat, en fait, le côté aquarellé de l'utilisation de la gel press avec de l'eau et avec des pigments. On pourrait le faire aussi pareil avec les oxydes. La gel press, on peut l'utiliser à sec, c'est-à-dire que vous tamponnez, vous mettez votre pâte d'oxyde 2-3 fois sur votre gel press, un petit coup de rouleau pour l'étaler, sans mouiller, et vous pouvez faire une impression comme ça, avec un pochoir ou sans pochoir. Mais vous pouvez aussi travailler dans une technique d'humidité pour avoir quelque chose un peu plus flou. Et moi, j'aime beaucoup ce résultat-là avec la gel press. Et ça permet aussi, quand vous avez un pochoir avec des aquarelles par exemple, ou là en l'occurrence les infusions, de pouvoir bien répartir en fait vos pigments sur votre pochoir et de faire une impression après, utiliser votre pochoir comme un tampon, sans forcément utiliser la gel press après pour l'impression. Mais là, je vous avais vu en début de vidéo, je vous ai montré un peu aussi ce qu'on pouvait faire comme ça. Donc ça peut être aussi un bon support pour répartir ces encres. Donc là, je travaille une page d'art journal. J'avais envie d'utiliser ces tampons. Là, je suis que dans les All and Create. J'ai un pochoir fait du scrap pour des triangles que je vais utiliser après. Mais autrement c'est que des All and Create. Et j'avais envie de quelque chose de créatif avec des pinceaux, des crayons, des choses comme ça. Donc, je suis partie pour le fond sur cette planche de tampon qui mélange à la fois un tampon de motif avec un tampon de fond que j'ai tamponné à plusieurs reprises sur mon fond de page. Donc, j'ai choisi une mise en page assez centrale, en fait, avec quelque chose qui descend comme ça vers le bas, comme mes coulures aussi. Et je travaille avec cette petite jeune fille, toujours Hélène Cluite. Donc là, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est la créative. Celle qui a ses pots de crayon, la scrapeuse ou l'artiste, on y verra ce qu'on voudra avec sa paire de ciseaux. Donc, je travaille avec mes crayons aquarellables, les Derwent, la version Intense. Et alors, je vous l'ai déjà dit, oui, je crois que c'est sur cette chaîne, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une carte avec aussi ces personnages-là et j'avais travaillé avec les crayons aquarellables. Et je vous expliquais que c'était le seul moment où j'utilisais un pinceau à réservoir pour pouvoir bien être précise dans la gestion de l'eau. Et d'un côté, c'est paradoxal parce qu'avec un pinceau à réservoir, la gestion de l'eau est moins simple quand on fait des aquarelles. Mais avec les crayons aquarellables, je trouve ça plus facile que d'avoir son pinceau et de devoir à chaque fois tremper le pinceau. Il faut que le pinceau soit humide, mais pas trop. Alors que là, le pinceau à réservoir, les poils du pinceau sont toujours humides en fait. Donc voilà, bon, bref, moi je suis plus à l'aise comme ça. J'ai travaillé dans un combo de couleurs assorti à ma page. Donc j'ai pas choisi, là je suis dans des couleurs vintage que j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Donc les couleurs complémentaires, j'avais peur que ce soit trop terne et puis que ça fasse pas forcément très joli. Si j'utilisais un orange par exemple, ça aurait pu bien aller, hein, mais il aurait fallu que je choisisse bien mon orange pour qu'il soit vraiment dans cette tonalité-là. Donc j'ai préféré miser sur la sécurité et je suis restée avec des couleurs, les couleurs du fond. Comme j'avais pas beaucoup de jaune, là je la travaille en double la jeune fille, mais je vais utiliser celle avec la robe jaune. J'avais pas beaucoup de jaune sur ma page, donc je trouvais que le contraste arrivait comme ça en rajoutait une petite touche de jaune. Et voilà, donc je l'ai fait en 2 fois. Parce que à ce stade-là, je savais pas exactement ce que j'allais utiliser comme couleur. Hein. Mais voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur ces colorisations en fait, parce que je suis restée assez basique. Il n'y a pas forcément beaucoup de travaux, il n'y a pas de travail de dégradé, il n'y a pas de... Je me suis vraiment concentrée sur le fond de ma page d'art journal. C'était vraiment pour moi le plus gros travail. Je vous ai pas dit, est-ce que je l'ai
fait avant, je me rappelle plus. J'ai travaillé avec les oxydes aussi en ton sur ton. Je saurais pas vous dire les couleurs que j'ai prises. J'ai tâtonné un peu. Ça, c'est vraiment en fonction des teintes que vous obtenez en fait avec le degré de dilution. Pardon. Donc, je vais essayer de regarder quand même. Je reprends mon anti-sèche de nuancier si je le retrouve quelque part par là. Je le cherche. Oui, j'ai utilisé le Evergreen Bout. Bau, je sais pas comment on le prononce. C'est un vert qui a une pointe de bleu dedans. J'ai utilisé le Shabby Shutters. C'était pour la partie un peu plus jaune-verte là, à gauche. Et j'ai utilisé une dernière couleur, le Iced Spruce qui est un petit gris. Donc voilà, et je les ai travaillés en ton sur ton. Et j'ai utilisé un pochoir All & Create avec tous les triangles là. Et puis j'avais une petite brosse en fait que j'ai utilisée, mais vous auriez pu prendre une mousse Cut and Dry, hein, ça me fonctionne exactement pareil. Voilà. Et j'ai dû mettre de la modeling paste aussi, ça je sais plus si je vous l'ai dit avant. J'ai pas monté ma voix en une seule fois, donc je suis désolée, je reprends un cours de route. Donc je crois que j'ai dû faire ça aussi avant. Modeling paste. Sur les infusions, elle reste relativement blanche. Je pense que les infusions, une fois sèches, se rediluent moins quand on apporte de l'humidité ensuite. Ah non, moi j'avais pas mis la modeling paste, donc du coup je vous l'ai dit avant. Oui, ma modeling paste reste relativement blanche. Alors, il y a un peu de couleur qui se transfère malgré tout. Après, je pense que ça dépend aussi de l'épaisseur de modeling paste qu'on met dessus, parce que si on en met peu, il y a un côté transparent, légèrement transparent. Mais sur mes parties bleues, c'était relativement... vous allez voir là, c'est resté relativement blanc. Donc je pense qu'elles sont un peu plus résistantes une fois qu'elles sont sèches, enfin un peu plus permanentes, contrairement aux shimmer powder qui sont très réactives en fait. Dès qu'on remet de l'eau dessus, ça se réactive. J'ai pas réessayé là de repchiter de l'eau. Il faudrait que j'ai des fonds que j'ai vraiment testés là des fonds crash test que j'appelle, parce qu'ils sont pas forcément très bien réussis. Par contre, ils me permettent de tester plusieurs techniques dessus des médiums pour voir comment ça réagit. Il faudrait que je reteste sur ces fonds-là pour voir si en remettant de l'eau dessus avec un pinceau, si ça se rediffuse énormément ou si c'est relativement permanent en dessous. Il faudrait que je teste ça. Qu'est-ce que j'ai fait autrement ? J'ai retravaillé le contour de mes tamponnages de crayons là. Et enfin, c'est pas des crayons, c'est des pinceaux. Je veux travailler le volume. Donc, j'ai pris un crayon aquarellable, toujours mes Inktense de Derwent. Donc, c'est un crayon noir, je crois. Et j'ai fait le contour. J'ai crayonné en fait très légèrement, vraiment de façon très, très fine, le contour de 3 des pinceaux. Et ensuite, je l'ai flouté avec mon pinceau à réservoir d'eau. Tiens, voilà, ça c'est la modeling paste. J'ai flouté avec mon réservoir d'eau et je l'ai fait sur 3 pinceaux. J'ai essayé de voir de façon à équilibrer. En fait, je les ai choisis de façon à équilibrer ma page. Donc, j'ai mis des contours noirs et en fait, sur ces 3 pinceaux-là, je les ai retamponnés, détourés et je les ai mis en couleur avec toujours un crayon aquarellable. C'est le Grit Paint, hein, ma couleur de prédilection, donc que j'utilise systématiquement. Donc voilà pour ça. Ouais, donc là vous me voyez faire le contour pour réussir à avoir un joli flou, que ce soit pas un barbouillage, parce que je l'ai testé une première fois sur mes cartes de Noël avec mes petites jeunes filles All & Create, et c'est vrai que je m'étais un peu loupée. Enfin loupée, c'était pas loupé à la fin, parce que
le personnage collé dessus, du coup après ça rendait pas si mal, mais c'était pas, il n'y avait pas l'effet de diffusion vraiment que je souhaitais. Et en fait là, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut d'abord passer en fait de l'eau tout autour du motif sans toucher le trait de crayon aquarellable. Et seulement quand on a apporté de l'eau, on va revenir avec le pinceau, toucher légèrement en fait, le trait de crayon pour que ça se diffuse. C'est tout bête parce que c'est exactement comme quand on colorise son motif, là, ce que je vous ai déjà expliqué. On commence d'abord par mettre de l'eau sur la partie la plus claire et on monte vers le plus foncé. Bah là c'est pareil, sauf que là j'ai juste un trait de crayon noir, donc c'est directement le plus foncé. Donc pour faire le dégradé, il faut juste apporter de l'eau et il faut y aller progressivement. Donc voilà, donc sur le premier pinceau, c'est pas forcément ça. Par contre, sur les suivants, j'ai un peu mieux réussi. Donc voilà, et après le détourage des pinceaux, d'habitude, je détourne en laissant une petite marge blanche tout autour de mes motifs. Et là, je trouvais que de découper directement sur le long du trait du motif, en fait, ça rendait mieux. Le contour blanc n'apportait pas grand-chose. Peut-être c'était encore plus marqué le fait d'avoir travaillé les ombres sur le motif directement tamponné. Je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, mais du coup, je trouvais que ça rendait mieux. Donc, j'ai redétouré, enfin, j'ai précisé un petit peu plus les choses après. Et là, j'utilise une technique d'Autour de moi. Alors, j'ai revu ses lives. J'avais pas mal de lives en retard sur son Instagram. Je les ai revus en décalé. Et en fait, il utilise beaucoup cette technique-là en ce moment. Il l'utilise en pochoir. Il en marque le contour avec un crayon aquarellable. Et ensuite, il floute l'extérieur pour donner des coups de lumière comme ça. Je trouve ça super efficace. Pourtant, on n'apporte pas du tout de blanc. Mais le fait de faire le contour avec une couleur, ça donne des coups d'éclat. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose à ma page. Il y avait trop de noir, c'était trop terne. Alors c'est aussi des couleurs vintage que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser aussi, hein, donc c'est une question d'habitude. Mais je trouvais que les pinceaux étaient trop présents et du coup on les voyait plus. Enfin bon, je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait. Donc j'ai apporté des détails, mais tout en légèreté avec cette technique-là. Je trouve ça super sympa. Il utilise deux techniques, enfin deux méthodes différentes. Soit il colorise l'extérieur, mais très légèrement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande surface à l'extérieur. Ou alors il fait l'inverse, il colorise l'intérieur. Donc en faisant un dégradé très clair au centre, et puis plus on se rapproche des bords, plus c'est foncé. Et ça donne un autre effet, ça fait comme des effets de transparence. Ça rend très très bien. Donc voilà, donc là c'est vraiment du copier-coller de sa technique, hein. Autour de moi, beaucoup d'inspiration. Donc voilà, autour de moi c'est moi MWA si vous le recherchez sur Instagram. Donc voilà, là vous allez voir la page d'un petit peu plus près. Donc c'est vraiment le travail de fond à la gel presse et aux infusions qui fait toute la page, hein. J'aime énormément. J'aime beaucoup ces couleurs-là des infusions. Peut-être sur des teintes un peu plus claires pour les travailler après dans l'art journal. Même si j'aime beaucoup les fonds que j'ai réalisés, là vous avez vu en début de vidéo, les fonds qui sont très colorés, très foncés. Après, pour travailler dans l'art journal, il faut les éclaircir avec des touches de blanc. Enfin, il faut trouver des trucs et quelquefois c'est plus difficile. Donc, par contre, j'adore les couleurs vibrantes. Enfin, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai ajouté du Posca blanc sur mes pinceaux pour les faire ressortir, toujours leur donner un petit peu d'éclat. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette page de reprise d'art journal vous aura plu. On n'est pas trop dans mes couleurs, mais j'aime bien le résultat à la finale. Ça change un petit peu. Et puis ça permet toujours de travailler certaines techniques aussi, d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je vous dis bon scrap. Portez-vous bien. Et puis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.